Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un petit jeu, d'un petit oracle que je n'avais jamais vu nulle part et dont je n'avais vraiment pas du tout connaissance. Il en existe tellement. Je pense que c'est un petit jeu auto-édité, donc moi je l'ai trouvé d'occasion. Il s'appelle donc l'oracle corse. Et il a été créé par Elisabeth Fornaciari, qui visiblement est une médium voyante en Corse. Et j'avais vu des photos de quelques cartes et je l'ai acheté parce que dessus figurent des saints. Et j'ai tout de suite pensé que ça me serait utile aussi pour faire mes vlogs du mois, pour pouvoir remettre parfois les saints du mois justement en lien avec le thème du mois, puis la carte, etc. Et donc je l'ai acheté. Et c'est un petit oracle divinatoire intéressant. Donc c'est une petite box comme ça, pas très solide. Vous voyez, elle est déjà un peu abîmée. Voilà. Donc avec l'affiche du film Colomba d'un côté. Et de ce côté-là, il y a, je ne sais pas trop ce que c'est ça. Je ne connais pas nécessairement très bien la culture corse, hein, je vous le dis franchement. Et donc, on a aussi ici en Corse, je suppose. Mais je ne sais même pas comment ça se prononce, donc je préfère ne pas m'y risquer. On a quand même un tout petit livret d'accompagnement, donc de nouveau avec les mêmes illustrations sur le devant et le derrière. Donc avec quelques infos. Donc l'auteur nous dit que le jeu est illustré avec des images de la Corse ainsi que les us et coutumes. Que donc, pour créer l'oracle, elle s'est inspirée de son île et de cette culture unique au monde. Et elle rappelle qu'en Corse, depuis la nuit des temps, sont pratiqués les arts divinatoires en décodant les signes de la nature, les animaux, etc. Que la Corse étant très catholique, il y a aussi des icônes religieuses intégrées au jeu. Et qu'elle a regroupé plusieurs thèmes. Et puis, elle donne la structure du jeu ici. Et heureusement qu'elle a donné la structure là. Parce que il y a des erreurs après dans le petit livret. Je vais vous montrer. Si jamais vous l'avez. Ou si vous le voyez passer et que vous l'achetez. Pour que, voilà, comme ça je vous dirai. Moi, j'ai un petit peu regardé et... j'ai un petit peu trouvé ce qu'il fallait corriger, on va dire. C'est très, très, très succinct. Hein. Et les paragraphes, etc., de la mise en page n'est pas toujours des plus clairs. Puisque là, par exemple, vous avez la composition du jeu. Et puis tout de suite en dessous, il faut toujours poser des questions positives. Point, vais-je trouver un travail? Il n'y a même pas de point. Enfin, et puis, elle explique que c'est un mélange d'oracle et de tarot. Bon, j'ai pas trop vu le rapport avec le tarot, je vous le dis déjà. Enfin, oui, allez, quelques cartes, mais bon, on les trouve aussi dans d'autres oracles, allez, on va dire. Donc, voilà, elle donne des grandes lignes, des mots-clés sur tout. Et alors, il n'y a pas de carte 1, ni de carte 6, ni de carte 16. Ce qui est dommage, c'est qu'elle n'explique pas pourquoi. Ok, heureusement qu'elle le dit, parce que moi je me serais dit, ben, mon jeu n'est pas complet, malgré que j'ai bien le nombre de cartes indiquées, mais bon. Voilà, c'est dommage qu'elle n'explique pas pourquoi. Alors elle dit aussi qu'on peut dater les événements en fonction des dates qui se trouvent sur les cartes. Voilà. Et puis alors, en fait... heureusement qu'elle avait quand même mis un petit peu la structure ici. Mais bon, il manque par exemple justement les cartes amour, là. Le petit livret ici est très fouillis, très brouillon, je vous le dis.
Parce qu'en fait, il n'y en a pas 10, mais il y en a 11 des cartes. Sinon, après, moi, j'avais une carte qui allait dans aucune catégorie. Alors, ces 2 cartes-là ne font pas partie de la catégorie, mais sont les cartes des consultants et de la consultante. Et là, il manquait ces 2-là. Et donc, moi, j'ai recopié les mots-clés qu'il y a sur les cartes. Parce qu'elles ne figurent pas du tout dans le petit livret, ces 2-là. Ensuite, il y a des cartes lumière. Il y a des cartes sombres. Mais vous verrez que ça se discute un peu. Là, on a aussi une erreur de numéro de la carte. Donc, je ne comprenais rien du tout au départ. Et après, j'ai retrouvé en cherchant. Et puis, il y a des cartes neutres qui, pour moi, ne sont pas si neutres que ça. Mais bon, vous allez voir, je vais vous montrer les cartes. Et là, il y a encore une erreur de numéro de carte. Ce qui fait qu'au début, je ne m'y retrouvais pas bien. Mais bon, en mettant en perspective les cartes et le petit livret, j'ai fait les corrections qu'il fallait. Et donc, elle donne juste une méthode de tirage à 5 cartes. Mais bon, mélanger, jeter les cartes face contre le tapis de jeu, je trouve que c'est quand même un peu... Enfin, jeter, je sais pas, moi je ne jette jamais mes cartes. Hein. Donc, voilà. Je ne sais pas trop, mais le petit livret, il est bon. Il a le mérite d'exister, mais c'est pas le petit livret le mieux fait au monde, on va dire. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer les cartes. Alors, je vais reprendre justement les catégories comme ça, je vous dirai. Donc, on commence par les cartes amour, qui sont donc des cartes, effectivement, où on retrouve des icônes religieuses et notamment des saints. Et c'est donc une des raisons pour lesquelles j'ai acheté ce jeu. Ah oui, je vous montre. Donc, le dos de la boîte représente le dos des cartes. Donc voilà, la qualité, par contre, elle n'est pas mauvaise, c'est pas extraordinaire, mais ça peut aller. C'est pas du papier, on a quand même du carton. Donc, on a Sainte Rita, et donc on a la date. Mais il faut aller voir là, hein, pour avoir un petit peu la signification, ou alors il faut se renseigner sur Sainte Rita, bien sûr. On a Jésus, on a Saint-Roch, on a Sainte Barbara, on a Saint Joseph, on a Saint Laurent, on a Sainte Lucie. Ensuite, toujours dans les cartes amour, donc elles ont un tour rouge, mais vous allez voir que même ça, c'est pas respecté pour toutes les cartes, donc ce qui est un petit peu perturbant quand même. On a Renaissance, Transformation, enfin moi je les ai mis là-dedans, hein, dans cette catégorie-là, parce qu'elles ne figurent pas du tout dans le petit livret, et comme elles ont le tour de la même couleur que celle-là, moi je les ai mises dedans. Voilà. Et puis, on a le mariage, l'union. Donc, celle-là, je me suis dit, bah oui, elle va dans cette catégorie-là. Donc, je me suis dit, bah celle-là, je ne sais pas quoi en faire. Donc, je vais la mettre aussi dans cette catégorie-là. Ensuite, on a le consultant et la consultante avec Joséphine et Napoléon. Et qui est là, mis... dans cette catégorie-là, on va dire, enfin en tout cas avec le tour de la même couleur, et pourquoi pas quelque part. Ça peut être assez cohérent. Ensuite, on a les cartes lumière, avec un tour un petit peu dans les tons de jaune. Donc on a la libellule, avec un mot-clé ici, élévation. On a la tortue, avec le temps. On a Saint-Antoine, San Antonino. On a ouverture. On a l'argent. On a le travail. Alors, on a la mutation avec le... papillon.
Non, parce que... Non, 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 c'est pas ça. Pardon, je me trompe. C'est le bonheur. C'est la carte du bonheur. Vous voyez, on l'a Felicita. Mais alors, pourquoi il y a un mutazione? Je vous dis, c'est pas... Je vais le garder. Il a un côté intéressant, notamment pour les saints qui y figurent. Mais c'est du travail qui n'est pas précis, consciencieux et pointillé. Je vous donne mon avis, hein, franchement. Alors, il y a celle-là, c'était la carte âme. Donc, avec le soleil et la lune, c'est pas mal. On a l'œil de Sainte-Lucie. Donc, avec la protection. Donc, vous voyez, il y a des symboles intéressants, je trouve. Mais voilà, il n'a pas... c'est du travail un petit peu bâclé, on va dire. Et on a la croix pour le mot paix. Pour la carte de la paix. Alors, on a maintenant des cartes sombres. Donc, on a celle des ennemis. On a celle du mouflon avec l'isolement. On a celle de la chauve-souris avec la perte. On a celle du monde. Donc là, il y a changement en dessous. Et dans les mots-clés, c'est vous tournez en rond ou faites tourner le monde. Donc c'est un peu... bon. Après, ça peut être un sens positif et un sens négatif. On a le sanglier avec qui annonce la fin. Et puis, on a la chouette. Alors, c'est comique parce que, en fait, le mot-clé, c'est quelque chose à découvrir. Et donc, je ne vois pas pourquoi elle est dans les cartes sombres et pas dans les cartes neutres. Mais bon, ça, encore une fois, je vous le dis. Après, on a la sorcière. Avec le traître, la traîtrise. On a les lamentations avec les pleureuses. Donc la mort, les lamentations. Et on a l'adversaire, ici. Donc conflit. En même temps, adversaire, oui, bien sûr, il y a une opposition, mais c'est pas toujours non plus un conflit ouvert. Enfin, bon, bref. Puis, nous arrivons dans les cartes neutres. Donc, ici, c'est la carte de l'ami, l'ami fidèle. Ensuite, on a la maison, le foyer. Ensuite, on a le clocher de la porte avec le repos. On a la balance, donc l'équilibre, la balance, la justice. On a la famille. On a la santé. On a une autre carte du temps, donc j'ai pas trop compris. Je vous dis, c'est un peu bizarre. Alors, ici, on a la carte de l'enseignement. Bon, je vois pas trop le lien avec l'illustration. Mais voilà, c'est la carte de l'enseignement. On a la carte de l'ami. Donc, le ami fidèle, en fait. Hein. L'ami fidèle, l'amitié. On a la carte du voyage. On a la carte de la réflexion. On a la carte des ciseaux. Donc, couper le lien. Donc, je trouve que c'est bizarre dans une catégorie neutre. Normalement, couper les liens toxiques, c'est positif. Mais bon, après, ça veut dire que la situation n'est pas... S'il faut couper des liens... Enfin bon, c'est un peu discutable quand même. On a la certitude avec le sceau.
Et on a la carte Sainte Vierge de Bastia avec bénédiction totale, grande protection. Et donc celle-là, on se demandait pourquoi elle n'est pas dans les cartes lumière. Mais pourquoi elle se trouve dans les cartes neutres. Je vous avoue que j'ai pas tout compris avec les choix de la créatrice au niveau des catégories. Et puis, au niveau de, en tout cas, de la création, de la réalisation du petit livret. Parce que pour le coup, franchement, ça fait quand même beaucoup d'erreurs pour le peu d'informations qu'il y a dedans. Ça aura quand même pu être vérifié, je trouve. Ça peut arriver une erreur, hein, bien sûr. Une erreur, un numéro de carte. Mais là, il y en a quand même plusieurs. Enfin, je veux dire, avec une simple relecture, normalement, ça aurait dû être corrigé. Enfin bon, bref. Je ne le regrette pas parce que je ne l'ai pas payé cher. Et que malgré tout, je lui trouve un côté quand même original. Je vous dis, de par les figures religieuses qui en font partie. Et puis même par les autres archétypes qui ont été choisis, je trouve que c'est pas mal. Franchement, donc je le regrette pas du tout. Mais voilà, sachez que si vous le voyez passer et si vous voulez l'acheter, voilà, il y a quand même un petit peu beaucoup d'incohérence dans ce jeu. Voilà. Donc, c'était l'oracle corse d'Elisabeth Fornaciari, donc qui est médium voyante en Corse. Voilà pour cette petite présentation d'oracle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à liker si ça vous a plu, à commenter même pour autre chose, hein, n'hésitez pas. À vous abonner si mon contenu vous plaît. Et puis, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.